Herzschlag, c'est un mot allemand qui veut dire coup de cœur ou aussi à la fois coup de cœur et à la fois battement de cœur. Dans cette installation, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait vraiment battre notre cœur? Alors, ça peut être quelque chose qui est positif, par exemple quand on est amoureux, ou bien aussi quelque chose qui est plutôt de l'autre versant, qui est du côté du déchirement, de la déchirure, de ce qu'on appelle en psychanalyse la perte d'objet. La déchirure, comment trouver le moyen de mettre, de montrer, de mettre des images sur ce sentiment. Herzschlag est composé d'un certain nombre de matériaux, notamment des tissus déchirés, de la colle thermique, du charbon, du sel, des graines, des feuilles et des plumes. Donc on peut voir une sorte d'amande, si on se met un peu en haut, une sorte d'amande. Sur lequel j'ai posé des parties de plumes et qui finalement peut rappeler une sorte de plaie qui aurait été cousue. Dans cette plaie, avant cette cape, robe, enveloppe, qui est fait de lambeaux de tissu et que je recollais. Alors, recollais dans le sens comme une dentelle. La colle devient dentelle et transforme les lambeaux de tissu en une dentelle entière qui fait que la forme tient. La forme tient debout, elle peut à nouveau être entière. Finalement, qu'est-ce qu'on fait avec nos déchirures? On essaye de rebroder, recoudre, repriser les morceaux pour que ça tienne quand même. Il y a dans cette installation par terre aussi quelque chose du sel. J'avais déjà utilisé le charbon dans d'autres installations pour aussi bien ses qualités de noir et par la symbolique du charbon. Cette fois-ci, j'ai rajouté le blanc du sel parce que qu'est-ce qui fait que malgré tout on avance? Peut-être il y a du sel dans notre vie, il y a quelque chose qui donne du goût à avancer, à aller plus loin. Et donc cette grande robe avec aussi des parties de graines, donc de tout le possible, de toute la graine qui est toujours cette potentiel de possible, qui contient ces potentiels de possible, fait ce col qui nous enveloppe et qui fait que la vie est quand même si merveilleuse qu'elle nous fait avancer cet élan. Et donc ce sel de la vie qui fait que malgré la déchirure ou malgré nos déchirures, on avance. Et puis on va vers ce qui est peut-être qu'on peut peut-être appeler la voix du cœur, ou en tout cas ce qui fait
fait battre nos cœurs. Les cœurs sont faits de feuilles que j'ai cueillies. C'est des feuilles de lierre et puis des feuilles de hêtre que j'ai cueillies, que j'ai fait pendant des heures bouillir avec du bicarbonate de soude pour que justement s'enlève toute le chlorophylle, qu'elles perdent leur verdure, qu'il ne reste plus que le squelette, la trame de la feuille. Cette trame, c'est-à-dire une fois que les feuilles ont été cuites, je les ai rincées, séchées, repassées et ensuite j'ai recousu avec du fil invisible chaque feuille pour construire ce volume du cœur. C'est cette façon aussi d'introduire du temps pour la réparation. Recoudre un cœur, recoudre à nouveau ce qui a été déchiré par les pertes inévitables qu'on rencontre dans la vie. Et comment le temps et cette patience, cette constance du fil relie à nouveau les morceaux, les choses en morceaux. Il y a 3 cœurs. Le plus grand cœur, il est suspendu en haut de l'échelle. L'échelle qui est aussi un élément récurrent dans mes installations, c'est-à-dire toujours cette idée de monter, aller plus loin, enjamber une marche après l'autre, redescendre, remonter. Cet éternel mouvement tant qu'on est vivant de la descente et de la remontée, mais qui est vraiment de plus en plus en écho avec ce qui fait battre mon cœur, qui demande évidemment une écoute intérieure, mais qui est peut-être l'essence de la vie, qui fait que l'être humain a cette capacité de se servir de tout ça pour avancer. Et du coup, le côté de la beauté du chemin m'intéresse bien.